La musique n'est plus un bien que l'on possède, collectionne, chérit. Ce n'est plus un objet de culture. Elle est devenue un flux illimité, omniprésent, accessible en permanence. Jadis incarnée par le vinyle ou le CD, elle s'est dissoute dans les écrans et les écouteurs, souvent réduite à un bruit de fond. Le passage du disque au streaming a changé non seulement la forme, mais la nature même de l'expérience musicale. Selon la dernière étude Xerfi sur l'édition et la distribution musicale, le numérique concentre désormais près de 80% du marché français. En 10 ans, les proportions se sont totalement inversées. Cette mutation ne relève plus d'une évolution technique, mais d'une révolution économique et culturelle. Mais elle dicte aussi ses règles à la production musicale en la formatant. Les titres sont calibrés pour coller aux standards de l'écoute en flux, 3 minutes maximum, une entrée immédiate, pas d'introduction instrumentale. Conséquence, nombre d'artistes, contraints par l'économie de la skip culture, adaptent leur création pour survivre. Le CD, acte d'achat ponctuel, a cédé la place à l'abonnement récurrent. Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music exploitent un modèle de rente qui assure aux plateformes des revenus stables, mais aliène les auditeurs dans un accès perpétuel où la musique n'est plus qu'un flux de consommation. Là où le disquaire ou la radio guidaient autrefois les choix, ce sont désormais des playlists automatisées qui dictent l'écoute. L'artiste existe s'il est recommandé par l'algorithme. Celui-ci devient le directeur artistique planétaire, dépossédant les créateurs de leur lien direct avec le public. Pour retenir leurs abonnés, les plateformes ne s'arrêtent plus à la musique. Podcast, livre audio, partenariat, la musique n'est qu'un appât dans une stratégie globale. L'objectif n'est pas de vendre des œuvres, mais de coloniser le temps disponible. Spotify et d'autres ont augmenté ses tarifs en juin 2025. Peu importe, l'utilisateur ne paie plus pour un album, mais pour un droit d'accès illimité. La valeur ne réside plus dans l'œuvre, mais dans la continuité du flux. Le consentement à payer mesure désormais la dépendance plus que l'amour de la musique. En devenant un flux indistinct, la musique a perdu son aura d'œuvre singulière. Le disque incarnait la valeur de l'art. Le streaming l'a dilué dans une logique de captation et de monétisation du temps d'écoute. Spotify, Deezer et les autres n'ont pas seulement changé la musique, ils l'ont transformée en un simple bruit de fond de l'économie numérique.